Hey yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous le savez tous, dans l'anime Pokémon, Sacha a déjà parcouru de nombreuses régions, relevé de nombreux défis et capturé au moins une cinquantaine d'espèces de Pokémon différents pour construire son équipe et surtout se rapprocher de son plus grand rêve. J'ai donc voulu vous faire une petite vidéo avec mon top 5 personnel des meilleures captures de Sacha. Alors les critères peuvent être différents, ça peut être à cause d'une capture hyper drôle, une capture triste, pleine d'émotions, qui peut être aussi assez épique selon le combat qu'il a eu avec le Pokémon. Il y a plein de critères différents. Du coup, je vous laisserai aussi participer dans la vidéo en me donnant en commentaire votre propre top 5, top 6, top 7 ou top 10 ou tout ce que tu veux des meilleures captures de Sacha. Après les amis, avant de commencer la vidéo, laissez-moi faire en tout cas un petit placement de produit qui va énormément aider la chaîne pour acheter notamment un fond vert pour faire des let's play narratifs et d'autres choses pour en tout cas avoir des vidéos de meilleure qualité. Je vous présente aujourd'hui Raid Shadow Legends. C'est quoi Raid Shadow Legends? Nani? Tu connais vraiment pas? Attends, j'arrive. Raid Shadow Legends, c'est un jeu RPG sur mobile avec un univers dark fantasy et des graphismes qui vont exploser la rétine par rapport à Minecraft. En même temps, c'est normal, Minecraft c'est des pixels. Nani? Non mais c'est pas grave, on passe à la suite. Tu as un jeu qui te propose un gameplay varié avec plein de personnages et de champions de classes ou de races différentes. Que ce soit dans l'action, la réflexion et la stratégie, tu trouves forcément ton compte en jouant à Raid Shadow Legends. L'avantage c'est que tu peux aussi jouer aux toilettes, dans le bus ou au taf quand tu t'ennuies. Les parties peuvent être plus ou moins longues, mais en tout cas tu peux trouver le temps de t'améliorer, de faire progresser ton compte et de revenir quand tu veux. En plus, ce qui est vraiment top, c'est l'aspect communauté qui est quand même assez soudé, qui t'aide aussi à progresser, te conseille, te permet aussi de t'intégrer à des groupes pour te faire des potes dans les différents clans francophones. Et justement, il y a des mises à jour pour diversifier le contenu? Bah justement, en parlant de contenu, on va pouvoir parler ensemble du pass de bataille. Le point fort du jeu, c'est aussi son contenu et sa diversité avec le pass de bataille et sa saison 1 fraîchement lancée pour te faire gagner des champions spéciaux, des boosts d'XP, des gemmes et bien plus à travers les différentes missions quotidiennes. On peut même jouer sur son PC et transférer sa partie sur mobile ou inversement pour jouer partout et comme on veut, quand on veut, et c'est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver avec mon ID afin de rejoindre mon clan le Nakama FC, s'il y a bien sûr encore de la place pour vous, mes Nakama. Téléchargez le jeu avec le lien en description pour avoir 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit 10 sortilèges à récupérer dans ta box sous les 30 jours. Que ce soit sur iOS ou Android, honnêtement les gars, faites-vous plaisir. Maintenant que le placement de produit est terminé les amis, passons maintenant à la vidéo du top 5 des captures de Sacha. On va commencer la vidéo avec une capture très symbolique avec la capture de l'ultra chimère de Sacha, Vemini. Après être arrivé via les ultra brèches dans l'anime Pokémon Soleil et Lune, Vemini a passé tout son temps à squatter près du Poké Group et aussi à les observer. Vemini étant aussi actif pour jouer avec eux que pour les aider en cas de problème, Sacha va finalement se décider à le capturer et en faire un de ses Pokémon pour le protéger et forcément aussi améliorer sa team au passage. On peut dire que sa capture et son évolution en Mondrian l'ont bien aidé au fil de l'anime, quand il devait par exemple affronter un engloutirant Shiny et surtout le Prof Form en finale de la Ligue d'Alola. Un Pokémon mais surtout une ultra chimère qui en a surpris plus d'un dans le public lors de sa capture, qui a offert un Pokémon très particulier et spécial à Sacha et surtout un redoutable partenaire. On va parler cette fois-ci les amis d'une capture assez drôle et épique de l'anime Pokémon avec les 30 taureaux du parc Safari. Dans l'épisode 35 de la saison 1 qui a été censuré en France pour diverses raisons, Sacha a pu entrer dans le parc Safari et a entendu parler des mini Draco, des Pokémon dragons très puissants. Sachant qu'il souhaite obtenir de puissants Pokémon pour espérer devenir un jour un grand maître Pokémon, il souhaitait capturer un maximum de Pokémon balèzes pour progresser. Sauf qu'au début, il a décidé de capturer un taureau parmi toute la troupe qui pouvait se trouver au parc Safari, et Pierre en a aussi également capturé un avec la Safari Ball de Sacha. C'est après ça que Sacha a pu capturer encore 28 autres taureaux du troupeau, car à chaque fois qu'il lançait sa Pokéball sur un Rhinocorn ou un autre Pokémon, t'avais toujours un taureau qui passait en plein milieu et se faisait capturer. Les fans français n'avaient pas compris à l'époque d'où sortait le taureau de Sacha un peu plus tard dans l'anime, car l'épisode de sa capture avait été censuré. Mais honnêtement, c'est hyper bien marré en revoyant les scènes notamment de cet épisode là sur internet, et on peut dire qu'une seule chose, Sacha d'un côté est malchanceux pour en avoir capturé autant, et de l'autre côté on peut dire qu'il a des taureaux sous la main en cas de problème. On retrouve maintenant un Pokémon qui a fait pleurer tous les fans de l'anime Pokémon à son départ de l'équipe de Sacha et que les fans réclament encore, Amphinobi ou plutôt à l'époque, Grenousse. Grenousse apparaît dès les tout premiers épisodes de l'anime Pokémon XY et dès le départ on sent qu'il est intéressé par Sacha et le Poké Group. C'est après que le Karchakroc du labo ait fait des siennes, que la Team Rocket aussi soit intervenue pas mal de fois et que Sacha et Grenousse ont coopéré, que Sacha a pu le capturer. Grenousse a accepté de lui-même de rentrer dans la Pokéball et quand on sait ce que ce Pokémon a traversé dans le passé, le fait aussi qu'il ait eu plusieurs dresseurs et qu'il les a toujours quittés, ça rend la capture beaucoup plus intéressante quand on voit son attachement envers Sacha. Qu'un Pokémon qui rejette les dresseurs et accepte tout seul d'être capturé, ça veut tout dire sur les sentiments envers le dresseur et ce qu'il pense de lui. En tout cas, son entente avec Sacha n'est plus à démontrer, tellement ils ont tous les deux repoussé toutes les limites du possible jusqu'à fusionner ensemble et devenir Sachanobi.
S'il y a bien une capture qui a soulagé tous les fans de l'anime Pokémon autant qu'elle les a émus, c'est bien celle de Wistikram. À l'époque dans l'anime Diamant et Perle, Wistikram appartenait à Paul qui le maltraitait à l'entraînement. Du moins, Paul ne souhaitait avoir dans sa team que des Pokémon puissants, qui étaient en tout cas assez confiants en leur potentiel et qui veulent devenir forts par la suite. Wistikram subissait beaucoup l'entraînement au quotidien car Paul voulait qu'il maîtrise sa capacité spéciale brasier et qu'il évolue enfin. Mais c'est seulement après beaucoup d'acharnement que Paul a décidé de se résigner et de le relâcher. Même si Sacha est de base le rival de Paul, son ancien maître, Wistikram a livré tout son malheur à celui-ci pour y trouver enfin le réconfort qu'il mérite et le bonheur en tout cas qu'il attendait. Et bien évidemment la suite vous la connaissez avec les évolutions en Chimpanfeu puis en Simiabras et surtout une victoire titanesque en quart de finale de la Ligue de Sinnoh contre Paul. Et pour terminer la vidéo, on va finir sur la capture qui a le plus surpris les fans, la capture de Dracolos. Sacha a eu l'occasion de partir sur une île de mini Draco, Dodraco et Dracolos pour les étudier durant l'anime Pocket Monster de la 8G. C'est dans l'épisode 10 qu'il va pouvoir enfin rencontrer tous ces Pokémon sauvages et apprendre à leur contact comment ils vivent au quotidien. En se rapprochant d'un Draco et en l'aidant à apprendre à voler comme ses compagnons, Sacha s'est attaché à ce Draco qui finira par la suite à le sauver d'une chute et de la noyade en évoluant au passage en Dracolos. Une fois la Team Rocket vaincue, Dracolos a accepté de rejoindre Sacha en se laissant capturer, donnant ainsi à son dresseur une arme surpuissante pour la suite de ses aventures. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que mon petit classement, mes raisons et tout ça vous ont plu. C'est simplement une vidéo faite aussi pour partager un maximum mon avis avec la communauté, pour que je puisse aussi avoir le vôtre en commentaire pour qu'on puisse comparer mon classement avec le vôtre, voir aussi vos opinions, les captures qui vous ont le plus marqué ou pas. En tout cas, j'attendrai tous vos retours en commentaire et bien sûr aussi vos avis sur ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner et cocher la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos Pokémon, jeux vidéo, manga, animé et bien plus encore. Je fais quand même pas mal de contenus différents sur la chaîne, comme tu sais déjà depuis très longtemps. Laisse-moi un très beau pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et si t'en veux d'autres dans ce thème là. T'as également mon Instagram et mon Twitter à follow, il y a tous les liens en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.